Dans les États-Unis où vient de se dérouler un très important festival. Si vous êtes cinéphile, vous avez probablement déjà entendu parler du festival de Bobby. Bah oui, Robert Redford, le festival de Sundance. On n'est pas intime, c'est pour ça. Oui, bien sûr, je comprends. C'est le meilleur du cinéma indépendant mondial, pas seulement américain. Et notre correspondant en Californie, Claude Budin-Juteau, on le dit, bah, tu prends à droite en sortant de la Californie, tu vas dans l'Utah et tu nous fais un reportage. Le voici. La 32e édition du Festival de Sundance s'est déroulée, comme chaque année, à Park City, une petite ville dans le Utah, à 45 minutes de Salt Lake City. Avec plus de 123 longs métrages programmés, aussi bien films de fiction que documentaires, 72 courts-métrages et une myriade d'événements parallèles, Sundance est devenu le festival le plus prestigieux des États-Unis. Et c'est toujours Robert Redford, son fondateur, qui ouvre les festivités en rappelant que les cinéastes du monde entier veulent voir leurs films à Sundance. A lot of people aren't aware that from the time we first started this, the increase in applications has gone to 12,000. And that's a monster to deal with because what's your criteria going to look like for how you choose the very few that can come in? D'où le prestige d'avoir son film sélectionné à Sundance. Pour Peter De Bruges, journaliste au magazine Variety, qui a couvert le festival depuis une douzaine d'années, il y a déjà plusieurs films qui ont retenu l'attention du public. There have been some really interesting movies already. For instance, a movie called Swiss Army Man stars Harry Potter, Daniel Radcliffe, as a dead body. It's a two-actor comedy that's very, very weird. White Girl is a really original, really dark, and really difficult movie that's based on the director's own sort of experiences with drugs and mixing up and all sorts of bad behavior. There have been some very quiet personal movies like Manchester by the Sea from director Kenneth Lonergan with Casey Affleck, the brother of Ben Affleck. A movie called South Side with You, which imagines the first date between Barack and Michelle Obama before either of them was ever thinking about being president or first lady. Secretaries described you that way. Nice dodge. Listen. We're a few blocks away. Why don't we go in and check out the exhibit? I'd still like us to go to the meeting a little later. It would mean a lot to me. Parmi les films présentés à Sundance, on a pu aussi remarquer des tendances liées à l'actualité. Le documentaire Under the Gun, par exemple, réalisé par Stephanie Sochtig et Cathy Couric, ancienne journaliste de CBS News, traite du problème de la violence par les armes. Clearly, I think in the United States, if you compare the U.S. and the number of gun deaths in this country and the amount of gun violence, I think it certainly eclipses the rest of the world. Obviously, Paris dealt with a horrible tragedy, but perhaps they can learn some lessons from this film as well. Et puis, il faudrait aussi mentionner des films comme Les Innocentes, par la réalisatrice française Anne Fontaine, et les avant-premières de Love and Friendship, basé sur un roman de Jane Austen avec Kate Beckinsale et Chloé Sevigny, Captain Fantastic avec Viggo Mortensen, ou encore Win a Dog avec Danny DeVito, qui a l'air de beaucoup apprécier Sundance. It's nice, I like the mountains. I like being up here, even though you get a little lightheaded if you drink too much. And we like to drink. Car, après les projections, il y a les soirées qui n'en finissent plus, pour oublier que dehors, sur Main Street, il fait facilement moins 10 degrés Celsius. Bref, au fil des ans, et malgré sa popularité, Sundance a su garder tout son charme. Voilà pour ce festival de Bobby.